Eh bien bonjour à toutes et à tous, je se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de Arch Linux GNOME et à quel point je trouve que c'est une distribution qui avec son environnement de bureau GNOME est relativement bien finie et relativement propre. Je suis assez impressionné. Alors, je vais pas dire que c'est au niveau de Fedora parce que bon, ce n'est pas une rolling release donc vous n'avez pas euh, là le confort de passer de version en version sur vos applications sans avoir à mettre à jour complètement le système. Donc bon, ça c'est un avantage pour certains, un inconvénient pour d'autres. Mais pour du Arch Linux, GNOME est quand même relativement propre, je dois dire. Je suis assez, je suis assez estomaqué. Je m'attendais pas du tout à voir un GNOME aussi qualitatif. Donc là en plus, je l'ai installé avec le Zen Installer, donc vous avez un GNOME, donc, et GNOME Extra qui se sont installés. Et je dois dire que c'est vraiment extrêmement propre. Même GNOME Software, qui d'habitude peut poser problème avec certaines versions et installations de Arch Linux que j'ai déjà vues, là ça fonctionne sans aucun problème. Donc là vous avez toutes les catégories. Donc vous avez principalement du Flatpak, ici qui est proposé, même quasiment que du Flatpak d'ailleurs. Donc c'est limite pratique pour installer les Flatpak justement sans avoir à faire le tour de... parce que si on va dans dépôt de logiciels, les seuls Flatpak... voilà, Flatpak est le seul item qui est proposé ici. Donc vous ne pouvez pas installer d'autres applications que du Flatpak via ce système-là. Donc pourquoi pas. Je dois dire que si vous voulez flatpakifier votre Arch Linux et éviter au maximum d'utiliser les dépôts officiels, pourquoi pas. Vous pouvez le faire avec Arch Linux GNOME, ça ne pose aucun problème. Par exemple, KDE Live est un Flatpak. Et toutes les applications qui sont là, sans exception. Concrètement, il n'y a pas d'exception, à part les applications de GNOME par défaut qui sont déjà préinstallées. Mais par exemple, si on va voir Vim ici, il est en Flatpak. Voilà. Vous avez à peu près tout vu. Et ça ne recherche pas les autres mises à jour. Pour chercher les mises à jour, je suppose qu'il doit manquer PackageKit. Pourquoi je vous dis ça? Si vous allez faire un petit htop, vous remarquez qu'on est sur une consommation de RAM qui est quand même relativement faible. Donc là, on est à 1 Go de RAM. Mais c'est normal, j'ai fait tourner GNOME Software, j'ai probablement fait tourner tout un tas d'autres choses derrière. Mais si on fait un F6 coup vers le bas, on peut voir que c'est GNOME Software qui consomme la majeure partie de la RAM. Et si on fait sauter GNOME Software avec un petit F9, logiquement il devrait sauter. Voilà, on est redescendu à 578 mégas de RAM, ce qui est vraiment tout à fait honorable pour un GNOME qui est utilisé avec toutes les applications proposées. Donc si on va dans gestionnaire de paquets ici, avec pamac-AUR que j'ai installé avec Yay, parce que je suis pas trop fan des autres solutions en ligne de commande, je trouve que c'est l'une des plus simples. Ouais. Vous avez ici toutes les différentes catégories qui vous sont proposées, c'est assez clair. Si vous voulez rechercher une application, vous n'avez qu'à taper. Donc par exemple ici on va taper voilà LO, on tombe ici sur tout un tas d'applications. Donc ainsi que les librairies qui sont en dessous. Donc c'est assez bien foutu parce que vous avez d'abord les applications et en dessous si vous cherchez quelque chose d'assez spécifique, vous avez ici les librairies. Donc par exemple Logfile Progs, Logrotate. Voilà. Donc vous pouvez le faire comme ceci et c'est beaucoup plus propre. Voilà. Vous entendez même les petits sons. Voilà. C'est fantastique. Le son est supporté. Donc, ici vous avez les différentes catégories comme je vous l'ai montré. Donc il y a vraiment, si vous allez dans un groupe ici, vous faites GNOME Extra, tout ce qui provient de GNOME est installé. Donc c'est vraiment un GNOME complet. Voilà, c'est vraiment un GNOME complet. Et on se retrouve toujours avec 550 mégas de RAM. Les mises à jour ici, vous avez, si vous allez dans GNOME Tweaks, voilà. Vous avez d'ailleurs ici, donc ajouter, supprimer des applications, donc pamac-AUR qui vient vous proposer des applications, les logiciels ici, donc GNOME Software qui vous propose les Flatpak,
Et le web, ici, si vous faites recherche avec GNOME sur le web, vous arrivez directement sur le web. Alors, non merci, je ne souhaite pas. Mais vous arrivez directement sur DuckDuckGo, ce qui est vraiment assez propre. J'ai rien à dire à ce niveau-là. D'ailleurs, vous tapez GNOME, vous tombez d'abord sur un personnage surnaturel affiché à la Terre, attaché à la Terre, avant l'environnement de bureau. Bon, tout simplement parce que quand on dit GNOME à quelqu'un, on pense moins souvent à l'environnement de bureau Linux qu'à ou Linux ou BSD d'ailleurs, qu'à réellement une personnalité divine. Vous avez sinon, donc concrètement, le GNOME complet, comme je vous l'ai dit. Vous avez même les GNOME Tweaks, qui ici, du coup, vous pouvez activer ou désactiver des animations, changer de thème, donc chose que j'ai fait parce que je préfère le thème dark. Je trouve que ça fait un petit peu plus cohérent avec la barre en haut ici, qui est souvent noire. Donc sur des gnomes que je m'amuse pas trop à modifier. Parce que bien évidemment, si vous allez voir ici GNOME Software, vous allez dans extension, logiquement elle devrait... Ben là elle ne s'affiche pas. Vous avez les... Malheureusement vous ne pouvez pas gérer les extensions via GNOME Software, c'est assez dommage. Je pense qu'il doit clairement falloir package kit. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais revenir d'ici quelques secondes pour vous, et je vais voir si avec package kit si ça fonctionne mieux. Revoici. Donc en fait, il suffisait simplement d'installer GNOME extension, qui est maintenant intégré à GNOME 3.36. Ça ne fonctionne plus tout à fait de la même manière. Vous ne pouvez plus aller dans GNOME Tweaks et rajouter des extensions par là. Vous avez maintenant un panel qui est carrément conçu pour ajouter, gérer les extensions. Donc GNOME 3.36.5 ici pour cette application là. Donc vous avez ici une petite ampoule qui vous dit visiter extension.gnome.org, et du coup vous avez un petit paquet à installer qui s'appelle, si mes souvenirs sont bons, alors nous allons tout simplement voir dans le terminal, ça ira plus vite, chrome-gnome-shell. Voilà. Et vous, une fois que vous aurez installé ceci, vous allez pouvoir par exemple, alors je sais pas, on va sélectionner voilà, celui-ci, qui vous permet de sélectionner les sorties de son. Donc vous aurez ce petit raccourci à bascule ici, vous cliquez sur On, vous faites installer, et si vous allez récupérer l'extension derrière ici, vous allez normalement vous retrouver avec, alors si ça veut bien, si je suis pas aveugle, relançons extension. Si j'arrive à écrire, ça serait mieux. Voilà. Donc Sound Input Device Chooser. Donc là, vous pouvez régler ici avec différentes Create Selector if there's only one device. Par exemple ici, Display Audio Profile for Selection, Show Output Device. Donc là, vous pouvez colorer par exemple les icônes. Donc, sur le truc ici. Ça a l'air de pas fonctionner. Display in Selection List. Ah. Oui, effectivement. Voilà, donc c'est relativement propre. Je n'ai rien à dire à ce niveau-là. Une extension GNOME, encore une fois. Allons rajouter ici. Donc en fait, les extensions se rajoutent toutes seules, ce qui est relativement propre. Donc là, ici, si on fait, par exemple, pour 3.26, qu'on prend la dernière version, logiquement, ça devrait encore fonctionner. Si vous allez dans extension, vous la trouvez ici en haut. Donc là, elle doit être en train de s'installer, je suppose. Ou alors, c'est une extension trop ancienne qui n'est pas compatible avec cette version de GNOME. Peut-être aussi. Voilà. Parce que ça arrive assez souvent. C'est une extension qui a été vérifiée pour GNOME 3.26, et donc probablement qu'elle n'est plus fonctionnelle. CPU Frequency, je suppose qu'elle a dû être mise à jour. Non, mais on peut toujours essayer. Non merci. Voilà. Si on retombe sur extension ici,
CPU Freak ne fonctionne pas non plus. Pourtant, là, ici, vous voyez bien la différence. Mais pour toutes ces extensions-là, donc je pense qu'il doit falloir peut-être... Je ne suis pas un expert des extensions de GNOME, je ne suis pas très fan du système. Mais je trouve que si vous voulez simplement customiser très très légèrement votre environnement de bureau et ne pas partir dans des délires comme avec Plasma, parce que Plasma vous pouvez le configurer comme vous voulez, GNOME vous êtes quand même limité soit aux paramètres par défaut, soit aux extensions. Donc c'est assez... je pense qu'un Pomodoro quand même doit être mis à jour, je suppose, et être fonctionnel. Alors non, vous devez ici cliquer sur On, être installé, error. Ah, là c'est plus clair déjà. Alors, voilà, donc celle-ci est en on et elle peut proposer une mise à jour. Ce qui est assez intéressant également si votre extension n'est plus fonctionnelle, mais encore une fois, la mise à jour ne se fait pas automatiquement. Après, GNOME ne subit pas des mises à jour non plus trop souvent, donc normalement ça devrait pas trop poser de problème. Sur ce, je pense qu'on a à peu près tout vu. Je pense qu'on a fait le tour. Je vous dis salut à tous et à la prochaine.